Et voilà donc pour ce tournant décidé de Trump et cet investissement proposé par Donald Trump. On va continuer à parler de Donald Trump avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour. Des centaines de personnes qui se sont rassemblées hier à Jérusalem pour manifester leur soutien aux candidats républicains. Les partisans qui sont déplacés à Jérusalem donc pour entendre un discours de Donald Trump, un message vidéo préparé tout juste pour ses soutiens Yerushalayimita. Écoutez. My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders to continue strengthening the bridges that connect not only Jewish Americans and Israelis, but also all Americans and Israelis. Together, we will stand up to the enemies like Iran, bent on destroying Israel and her people. Together, we will make America and Israel safe again. Voilà, les sondages en berne, c'est un peu son dernier va-tout finalement à Donald Trump. Vous savez, il y avait hier soir à Jérusalem peut-être 200 personnes à cet événement. C'est pas avec ça que Trump va gagner les 14% qu'il a de retard sur Hillary Clinton. Il fait feu de tout bois, mais c'est une tentative désespérée, alors même que l'électorat juif américain est très divisé sur Donald Trump et sur l'élection en général. Donc je ne pense pas que c'est ça qui va lui faire gagner l'élection. Le lobby pro-israélien, en tout cas aux États-Unis, c'est une carte à jouer. C'est justement là maintenant qu'on est en ballot finalement et que les électeurs ne savent pas forcément où aller. Pour Donald Trump, pour un candidat républicain, pour gagner l'élection, il a besoin d'élargir son électorat vers les minorités, vers les hispaniques, vers les femmes, vers les immigrants. Et il les a tous insultés. Il a réduit sa base électorale au lieu de l'étendre. Les électeurs juifs font partie de ces minorités. Il y a effectivement certains États clés comme la Floride dans lesquels l'électorat juif est important. Mais encore une fois, l'électorat juif aux États-Unis est très divisé parce que Trump est divisif. Et bien entendu que les juifs libéraux vont tous voter pour Hillary Clinton, mais même les juifs conservateurs, et cela reflète d'ailleurs une des résultats du sondage qui a été publié hier, c'est qu'à peu près 20% des républicains aux États-Unis vont voter pour Hillary Clinton. Et cela reflète également les républicains juifs, dont beaucoup vont également voter pour Clinton, tout en votant parallèlement pour des représentants au Congrès républicain pour limiter la capacité de Clinton de mettre en place sa politique. Voilà, d'où la bataille pour le Congrès que Hillary Clinton a d'ores et déjà engagée. Merci beaucoup, Emmanuel.